Ah, on a des beaux champions en France, sympas, compétents, qui nous font plaisir. Et c'est pas fini parce que avec ce combat-là qui est en train de mettre le feu dans la salle de Clichy, De Sartrouville, Jean-Paul. de Sartrouville, pardon. Clichy, c'était juste avant. Oui. Sartrouville, donc, avec une ambiance de folie pour ce championnat du monde ISK des moins de 75 kilos, 5 reprises de 3 minutes, arbitré par l'immense, le grand, le fabuleux Couider. Exactement, Jean-Paul. Et donc ce combat va opposer Michael Lopez d'Avega. En short noir. En short noir. Mais il a une barbe. Mais barbu, voilà. À l'allemand, John The Hazard. Ouais. Kallenbach, l'imprévisible. Alors, il est important de préciser, Jean-Paul, que en fait, Kallenbach avait perdu sa ceinture en janvier 2017 face à Walid Haddad. Exactement. Et puis finalement, il l'a récupéré pour des irrégularités. Voilà. En tout cas, bon, coup dur pour Walid. Ah, carrément. Hein. Mais ça permet à Michael Lopez d'Avega de tenter sa chance. Voilà, exactement. Lui, qu'on avait vu à Agde devenir champion de France, il dispute son 6e combat en K1 parce que c'était au départ un fouleur. Exactement. Et donc il nous avait impressionné à Agde. Ah oui. Et là, ah oui. eh bien, comme c'est pas lui qui a la ceinture, comme il est challenger, eh bien, la différence de Petrova tout à l'heure, il fait le boulot, il va la chercher cette ceinture. Qui n'est pas allé chercher Myriam Jedidi. Eh bien, lui, il veut aller chercher John Kallenbach. Et attention parce que l'Allemand est redoutable et en particulier avec les genoux. Oui. Il est grand, il est longiligne, il a le genou pointu, c'est toujours très dangereux. Donc effectivement, et d'autant plus que Michael Lopez d'Avega va chercher cette ceinture, il est plus court, il avance, donc les contre-genoux sont extrêmement dangereux. 10 cm d'écart. Voilà, il va falloir vraiment prendre ça en compte. Ah, c'est bien ce qu'il a fait, le petit déplacement de côté pour aller chercher la jambe. Et puis alors John Kallenbach, là vous savez que John Kallenbach, il a quand même un nom qui résonne dans les arts martiaux parce que John Kallenbach, la droite, c'était un Hollandais, un des pionniers des sports de contact en Hollande aussi, et il a fait beaucoup parler de lui. Et ensuite il a été plutôt dans le travail de l'art interne, Taikiken, tout ça. Voilà, c'est un autre discours, mais voilà, il y avait cette petite histoire amusante avec Kallenbach là qui le genou, Jean-Paul, le genou. C'est le problème. Il va falloir que Michael soit en vigilance rouge absolue, permanente sur le travail du genou de Kallenbach, qui évidemment va miser 80% de son travail en contre sur ce genou. Par contre, pour l'instant, tout le reste, c'est bien, hein, Jean-Paul. Voilà, c'est bien. Mais alors pour aller le chercher tout en haut, il faut prendre un peu de risque, c'est ça le problème. Et pour minimiser le risque, il lui a dit un petit truc à l'oreille là. Michael Lopez d'Avega. J'aime tes genoux. Non je sais pas, c'est pas sûr. Bon, en tout cas, Jean-Paul, pour l'instant, sur cette première reprise, Michael Lopez d'Avega fait le boulot. C'est lui qui avance, c'est lui qui va chercher Kallenbach. Il veut aller chercher le champion, il veut aller chercher la ceinture. Et bon, faut pas prendre trop de risques, faut le faire de façon organisée. Mais pour l'instant, il s'y prend plutôt pas mal. C'est très bien fait. Regardez cette droite là. Il est bien en réaction. C'est bien. Et là la réaction n'est pas négative, c'est du contre, c'est bien fait. Il est très à l'aise, Michael Lopez avec. On sent un boxeur qui est bourré de confiance en soi, mais qui en même temps ne fait pas n'importe quoi, ne part pas bêtement à la bataille. C'est calibré ce qu'il propose, c'est bien. Celui qu'on surnomme Magnum, justement. Oh, elle était belle la droite. Bien suivi en plus. Il manque le petit low kick de finition. Eh ben le voilà. Comme quoi, il devient parfait. Et on vous répète que ça fait qu'un an seulement qu'il s'est lancé au K1. Il a tout compris. S'est lancé dans le K1. Il a tout compris. Lopez d'Avega. Juste comme ça, histoire de préciser. Voilà. Il a tout compris. Allez, le deuxième round, parce qu'attention, c'est un dur à cuire, John Kallenbach. Il ne va pas descendre comme ça. Enfin, pour l'instant, il est plutôt dans la fuite.
l'Allemand, Jean-Paul. Oui, mais ça le sert parce qu'il attire à lui, hein, tout comme l'araignée qui va attirer l'insecte dans sa toile. Il l'attire à lui pour mieux, regardez, hop, il y a toujours le genou prêt à remonter. Le genou est prêt à être dégainé, mais il y a un moment, Jean-Paul, à force de subir ce pressing de Lopez da Vega, Lopez da Vega met trop d'énergie et à un moment il va le payer, soit Kallenbach ne pourra pas forcément tenir si Lopez da Vega, lui, tient son rythme. Vous avez raison. Il y a un moment, il y en a un des deux qui va forcément un peu plier. Hein. C'est tout l'intérêt aussi de cette configuration de combat. On va savoir, c'est une véritable épreuve de force que Lopez da Vega impose à son adversaire. J'ai peur pour les genoux, Jean-Paul. Qui est là. Ah ouais, non, mais les genoux, ils font peur. Ça, c'est, je le reconnais. Surtout qu'il peut en sortir un comme ça, même en reculant. Regardez, il lève le genou, il est déjà à hauteur du crâne du Français et sans effort apparent. Donc effectivement, le danger sera permanent jusqu'au bout. Hein. Ouais, et attention pour Michael de ne pas courir après Kallenbach. Il faut vraiment le cadrer, il ne faut pas courir après. Hein. Exactement, il ne faut pas que le buste tombe trop sur l'avant parce que là, c'est parfait pour un coup de genou en contre. Le uppercut droit est terminé encore avec le low kick. Super, mais regardez comment il le stimule là. Ah, c'est beau ce qu'il fait. C'est très très bien, très bien. Allez, parce que Jean-Paul, pour l'instant, alors c'est un peu un raccourci que je vais employer, mais pour l'instant, finalement, l'Allemand n'a que ses genoux à opposer à une boxe beaucoup plus variée du côté de Lopez da Vega. Hein. Alors que ses genoux comme arme de grosse importance, oui. Maintenant, vous voyez, les jambes, les poings sont là aussi, mais il est surclassé au niveau des poings et des jambes, alors que sur les genoux, effectivement, il peut espérer mettre sa patte et puis garder sa ceinture. Enfin, pour l'instant, il ne l'a pas encore perdu. Hein. Non, il ne l'a pas perdu. Mais si Michael Lopez da Vega fait ce qu'il faut, si le combat continue comme ça, il la perdra. Mais pour l'instant, on n'en est qu'à la deuxième reprise, Jean-Paul. Le low kick là sur la jambe avant, bien marqué. Et il y retourne sur cette jambe. Da Vega, il a raison. Perdre les appuis de Kallenbach. Le uppercut qui remonte bien. Quel showman en plus, Michael. Formidable. Et il a le nez tout rouge, John Kallenbach, à force de prendre les uppercuts. Oui, c'est pas que le froid. Hein, oui, non, parce qu'il fait plutôt chaud dans la salle de Sartrouville, je peux vous le dire. Ouais. L'ambiance est très très chaude. D'ailleurs, vous voyez tout le public qui était là. Parce que c'était encore full. Hein. Bah oui. Voilà. Très belle organisation, donc. Organisé par Rudy Nunes et le Muay Thai Attitude. L'année dernière, c'était à Conflans. Cette année, c'est à Sartrouville. Et l'année prochaine, eh bien, ce sera une autre ville des Yvelines. Ouh là là, quelle série! Ah, celle-là, elle a été magnifique. Hein. D'ailleurs, regardez, elle a été ponctuée par ce petit défi là. Et le low kick qui déséquilibre Kallenbach. Oh là là. Splendide. Jorge Sabino, l'entraîneur de toujours sois vigilant, de Michael Lopez da Vega. Voilà, il y a une grande complicité entre ces deux-là. C'est important. Et on est parti dans la troisième reprise. Jean-Paul, ça va être la reprise charnière du combat. On va voir ce que va proposer John Kallenbach et on va voir si, Michael Lopez da Vega, lui, va tenir ce rythme. Oui. Et là, la petite saisie de jambe de la part de Kallenbach, donc immédiatement noté et notifié par Monsieur Quider. Il a l'œil. Attention là-haut, il y a ce genou gauche là, qui part de loin à l'arrière. Il est dangereux. Kallenbach qui essaye de repousser maintenant, mais regardez, c'est lui qui a pris un coup en haut. Il prend au corps aussi et il reprend dans les jambes. Ça y est, on a un duel là dans la ligne basse. Il va y retourner, Michael. Il va y retourner en bas. Il sait que c'est une clé pour affaiblir les genoux. Ouais, il revient pour l'instant Kallenbach
sur ce début de troisième reprise. On le sent un petit peu plus volontaire dans ce combat face aux Français. Voilà, encore dans les jambes. Et Kallenbach qui réplique maintenant systématiquement sur les low kicks. On lui a fait la leçon hein, pendant la minute de repos. Ouais, mais là, les coups au corps font très mal. Et puis pour l'instant, c'est vrai qu'on craint ce genou, Jean-Paul. Voilà. Quoi, hein. Mais c'est vrai qu'en même temps, depuis le début, il a réussi à les contrer. Hein. Le genou n'est jamais monté suffisamment haut, Jean-Paul. Pour l'instant, Lopez da Vega, il réussit à toujours mettre son bras, son gant, à mettre quelque chose pour gêner ce coude, pour l'amortir. Et il va falloir qu'il reste vigilant tout au long du combat. Hein. Claire. Oh là. Steve. Passe au-dessus. Cherchait l'uppercut. Voilà, la sortie. Le coup de pierre tourné. Oui. Il se sent à l'aise hein, pour faire des techniques comme ça. Ah mais alors le travail en bas, il est splendide. Voilà, la petite esquive, on sort en même temps. Qu'est-ce qui se passe là? Il a pris un coup dans la coquille. Ouais, c'est ça, il a pris un coup dans la coquille. La vieille recette, sauter sur les talons. Ah bah oui, oui. Ah, oui. Oui, effectivement. Ah là oui. On l'a bien vu. Hein. Merci à Titix Dubois hein, pour nous envoyer en régie là, nous envoyer ces petits ralentis qui nous permettent de bien comprendre. Oh là. Le crochet gauche a touché John Kallenbach, hein, Jean-Paul. Oui, le crochet touche, le percut rentre bien dans la cheminée. Kallenbach qui cède un peu de terrain. Ouais, et puis, alors, Jean-Paul, pour l'instant, ça n'est pas grand-chose, mais il est blessé au tibia gauche, Kallenbach. Donc ça devrait le gêner pour tout ce qui est low kick. Bah oui, forcément, quand il y a une douleur hein, à cause de la blessure, on est moins enclin à aller frapper. Alors vous ne l'avez pas vu, hein, mais en plus au début de combat, avant que le combat ne démarre, quand Kallenbach est arrivé sur le ring, il avait de très grosses protections autour des chevilles et des pieds. Et Yassine Berraba, qui était là donc comme envoyé de l'ISKA, eh bien est allé contrôler ça. Et en fait, il a fait enlever cette double protection, car vous le savez, hein, quand on fait du K1, c'est uniquement des chevillères qu'on doit avoir autour des chevilles et rien d'autre. Et John Kallenbach, lui, il avait une très grosse protection qui lui protégeait aussi bien les talons, le devant avec la chevillère par-dessus. Et donc Yassine Berraba a fait tout enlever parce que ça n'était pas conforme. Donc peut-être que finalement il était déjà un peu fragilisé, John Kallenbach. En tout cas, on le voit bien, il est blessé sur le tibia. Il en oublie son protège-dents. Michael Lopez da Vega. Tellement il est pressé d'y retourner. Troisième reprise, et il a passé cette troisième reprise, Jean-Paul. Cette quatrième reprise, il a passé la troisième reprise, Jean-Paul. Voilà. On était tellement. Oh oui, c'est vrai. On remet les choses en ordre, mais c'est vrai qu'on était tellement pressé que. Alors c'est l'avant-dernière round et c'est le moment, puisqu'on a passé la moitié du combat, de faire le point. Pour l'instant, Michael Lopez da Vega a remporté tous les rounds. Voilà. Il a remporté tous les rounds. Alors c'est pas remporté avec 50 points d'avance, hein, mais il a remporté tous les rounds. Il est devant. Il faut maintenant que John Kallenbach se réveille un peu, si vous me passez l'expression, car sinon voilà, sa ceinture. Regardez, voilà. D'ailleurs, c'est son tibia. Nouvelle intervention du docteur Amin. Cette fois-ci, c'est pas pour un œil. C'est pas pour un nez, c'est pour un tibia. Oh là là, qu'est-ce qu'il est ouvert. Oh là là, mais elle est énorme cette ouverture. Mais c'est énorme. Et vous entendez monsieur Couider qui dit à monsieur Amin, bah oui, docteur Amin, c'est toi qui décides. Bien sûr, c'est au médecin de décider. C'est quand même très impressionnant. Hein. Visiblement, il le laisse repartir. C'est un championnat du monde, hein, Jean-Paul. C'est un championnat du monde.
on est à la 4e reprise. Il n'a pas montré de signe de faiblesse. Au contraire, on peut dire que John Kallenbach a plutôt inversé la tendance qui se dessinait. C'est-à-dire il était moins dominé. Il était très dominé, il l'est beaucoup moins. Donc bon, voilà, c'est un peu logique hein, tout ça, de le laisser travailler. Et puis c'est un tibia, c'est pas un œil, c'est pas un nez. Bien sûr, bien sûr. Bien, Michael, tout de suite à l'abri, malgré la grande allonge de l'Allemand. Et finalement, Jean-Paul, à part cette toute petite baisse de régime en début de 3e reprise, Michael Lopez da Vega aura continué sur le même rythme, Jean-Paul. Pour l'instant, il n'a pas vraiment baissé d'intensité. Oui, et puis avec une aisance assez déconcertante quand même. On a l'impression que cet homme-là, il a déjà fait 15 championnats du monde en K1 et c'est son premier, quoi. Et pour rappeler, comme vous l'avez dit tout à l'heure Philippe, ça fait 1 an qu'il est passé dans ce style, oui. Alors que c'est un transfuge du full contact. Et c'est son 5e combat. Voilà. Alors là il a été poussé hein, sur le coup. Hein. C'est pas une percussion. Hein. Regardez d'ailleurs. Ouais, tout de suite. Bien, on va repartir. Bien. Je vais te montrer que tu m'as pas touché. On va remettre ça. Voilà, encore dans les jambes. Mais attention, hein, Kallenbach qui est là. Et on le sait, il ne faut pas oublier que ses genoux peuvent être... la sortie. Oui. La sortie. Mais le genou, il était protégé. Bien, dans les jambes encore. Allez, il faut frapper dans les jambes. Il ne faut pas oublier. Ça le gêne forcément. Ça gêne ses appuis. Et depuis qu'il a eu tous ses low kicks, il fait beaucoup moins de genoux quand même. Ouais. Allez, moins de 30 secondes et on aura terminé cet avant-dernier round. Encore la droite. Ouais, la droite bien piquée. Et là, le low kick. Pour finir. Vraiment, ce qu'il fait. Et la cuisse droite de Michael qui est rouge, mais c'est pas du tout rouge par l'impact des coups. C'est le sang qui est sur le tibia gauche de Kallenbach. Oui. Kallenbach qui est courageux d'ailleurs de continuer de frapper avec son tibia complètement ouvert. Et fin de la 4e reprise, hein. Jean-Paul. Laborieuse cette fin de round. Très laborieuse même, parce que franchement, on pensait pas que Kallenbach pourrait montrer autant de résilience hein, avec cette blessure. C'est un champion, Jean-Paul. Hein. C'est un champion, Kallenbach. C'est bien ça. Hein. Il l'a bien touché hein, plusieurs fois avec la droite. Boum, là encore. Ouais. C'est bien. Ce qui était admirable, c'est la façon dont il est sorti du coin tout à l'heure. Oui. Vraiment. Alors là, comme un vieux briscard des rings. Ah oui, vraiment. Hein. Il y avait du métier là. Puis alors, il est en mode tank. Hein. Ouais, et puis en plus facile, quoi. Je veux dire, il arrive à enchaîner ses mains, ses jambes avec aisance, avec fluidité. Pas évident vu l'enjeu et vu l'engin en face. Oui. Quand même. Et Kallenbach a un fair play, hein. Vous avez vu qu'applaudit le public. Oui. Non. Bon, Jean-Paul, c'est la dernière. Allez, pour John Kallenbach. Eh bien, il faut on y croit hein, pour le combat pour l'emporter. Mais vraiment, à part les genoux qui auraient pu mettre en danger ou qui ont mis quelquefois en danger Michael Lopez da Vega. Pas autant qu'on l'aurait cru. Pas autant qu'on l'aurait cru, mais pour le reste, Jean-Paul, eh bien, le Français a quand même été au-dessus. Les uppercuts, les crochets, les contres, les low kicks, les middle. Vraiment, sur tous ces domaines-là, il a été dominateur, Michael Lopez da Vega. Et on le répète, ça fait qu'1 an seulement qu'il fait du K1. Oh là, le genou, il n'est pas passé loin. Oh, il a frôlé le boucle. Hein. Ouf. Vous voyez, jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Oui, on disait à l'instant même, on disait ah oui, on attendait un peu plus de coups de genoux extrêmes. Eh bien, il est arrivé finalement. Attention, on était la correction est passée tout à côté là. Encore, il continue, c'est bien. Continue son travail de sable, ça c'est bien. Ah bah il va pas lâcher maintenant. Hein. Ah ouais. Oh, le backfist. Regardez les coups qui sortent là, Kallenbach comme ça là, dans le dernier round.
on termine la première partie de ce dernier round. Il va rester 1 minute 30 pour pouvoir garder sa ceinture. Et effectivement, comme vous l'avez dit en début de reprise, Philippe, il faudrait que ce soit un KO. Mais le pire, c'est qu'il en serait capable. Hein. Il nous sort des trucs là. On a l'impression qu'il les a gardés au frais. Jean-Paul, qu'avec le genou. J'ai pas l'impression qu'il puisse mettre Michael Lopez da Vega. Non, mais le backfist c'était pas mal quand même. Hein. KO autrement qu'avec le genou. Hein. Bon, là, c'est poussé aussi. Ouais, alors que dans le coin de John Kallenbach, on n'est pas content. Hein. À chaque fois que Michael il voudrait qu'il y ait un compte, c'est ça? Da Vega est au sol, il voudra un compte. Ah bah non, mais on compte quand on est sonné. On compte pas pour une glissade ou une poussette. Une perte d'équilibre. Voilà, c'est bien ça. Ah oui, on comprend bien qu'un compte, ça les arrangerait. Hein, et 2 encore plus. Hein. Ce serait dommage. Et ça ne ferait même pas la différence d'ailleurs. Ça ne permettrait pas à Kallenbach d'avoir la victoire. Oui, encore le genou. Hein. Oh oui, oh oui, oui. Oh. Allez, c'est pas fini. Il est fatigué, Michael. Hein. Très fatigué. Ah, les deux, Jean-Paul, quand même. Les deux. Ouais, mais on a l'impression qu'il y a des... Ouais, le percote encore. Ouais. Il y a un peu de ressources encore. Allez, les 10 dernières secondes, hein, c'est maintenant. Il faut plus lâcher, plus rien lâcher. Fermer les écoutilles, bien protéger le menton. Ouais, la droite encore. Et les derniers coups sont pour Michael Lopez da Vega. On va attendre quand même la décision des juges. On va attendre la décision, bien évidemment. Mais franchement, Jean-Paul, on ne voit pas comment la ceinture ne pourrait pas changer de combattant. Hein, parce que vraiment, il a fait ce qu'il fallait. Il s'est mis en mode, on va le surnommer comme ça. Et on l'appelle Magnum, mais il s'est mis en mode tank, un char d'assaut. Il est allé chercher Kallenbach depuis le début du combat. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit sursaut sur la fin. C'est bien normal de la part de l'Allemand. Mais il a tellement dominé le reste du combat, Michael Lopez da Vega, qu'on ne voit pas comment les juges pourraient ne pas lui accorder le privilège de remporter cette ceinture. Il la mérite cette ceinture. Parce que vraiment, il a fait un combat, on se souvient de son championnat de France à Agde, il nous avait impressionné. Là, il nous a encore impressionné, Jean-Paul. Exactement. Et vous avez vu tout à l'heure sa chute, c'est parce qu'il avait la jambe tenue par l'Allemand. Donc on va pas compter sur une irrégularité de son adversaire quand même. Puis quoi encore? Non, il a mené ce combat très intelligemment, avec beaucoup de talent, beaucoup d'énergie. Il la mérite cette ceinture. Allez, on va écouter le verdict, c'est maintenant. Et déclaré vainqueur et nouveau champion du monde. Normal, Jean-Paul, normal. Mais exactement. Eh bien alors, c'est logique. Vous me l'envoyez. Hein. Ah bah oui, parce que là, franchement, il a plein de trucs à nous dire, Michael. Voilà, une accolade évidemment. On n'est pas surpris dans le coin de l'Allemand. C'est en toute logique que la ceinture revient en France. Allez, on le retrouve, Michael, au micro de Philippe.